Daniel Fasquelle, du groupe des Républicains. Merci, Monsieur le Président. C'est un sujet évidemment majeur. Moi, je veux remercier les rapporteurs qui nous rendent aujourd'hui un travail extrêmement riche, extrêmement précis et argumenté, parce qu'il y a un vrai sentiment aujourd'hui d'injustice, d'inégalité territoriale. L'accès au très haut débit à la téléphonie mobile, ça n'est pas secondaire, c'est devenu essentiel pour la vie personnelle, professionnelle, pour des sujets aussi importants que l'accès à la santé ou à l'information. On en a tous conscience. Alors, moi, je me réjouis de la volonté d'une plus grande transparence sur les cartes, parce qu'on sait très bien qu'il y a un décalage énorme entre ce que nous disent les opérateurs et ce que l'on vit sur le terrain. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup à faire, mais on va dans la bonne direction. On sait très bien que le problème, c'est pas tellement les zones blanches, et surtout les zones grises. En réalité, les zones blanches, elles ont plus ou moins été résorbées, mais il y a des territoires entiers où on nous dit qu'il y a un accès normal, alors qu'en réalité, ça n'est pas un accès confortable, normable, et au très haut débit ou à la téléphonie. Moi, je m'interrogeais pour savoir si, en fait, il n'y a pas un mauvais choix au départ. Est-ce que l'État ne devrait pas reprendre la main, comme l'État, à un moment, pour le développement de la fibre, enfin, pour le développement, pardon, du téléphone filaire ou de l'accès à l'électricité, l'État a développé le réseau et ensuite a mis à disposition des opérateurs ce réseau. Donc, est-ce que ça n'est pas le choix qu'on aurait dû faire au départ et est-ce que l'État ne peut pas reprendre la main? Vous parlez de la concurrence de SFR, vous avez évoqué ce sujet, mais comment relever ce défi de la concurrence des opérateurs privés qui vont atteindre et remettre en cause la rentabilité des réseaux que l'on développe avec de l'argent public. Deux questions complémentaires. En ce qui concerne le calendrier, on a parlé de 2020, 2022, 2025. Est-ce qu'on peut revenir sur ces sujets? Et puis, en ce qui concerne les moyens financiers, est-ce que vous pouvez revenir aussi sur ce sujet? Parce que ça n'est pas supportable que ce soit les collectivités territoriales qui soient obligées de payer pour avoir accès à ces services dans les zones rurales, alors que dans les villes, tout est gratuit.